Le 14 janvier 2026 restera sans doute dans les annales de la géopolitique moderne comme le jour où l'équilibre déjà précaire du Moyen-Orient a failli basculer dans l'irréversible. Depuis plusieurs semaines, la République islamique d'Iran traverse une tempête sans précédent, entre une révolte populaire d'une ampleur historique et des menaces de frappe extérieure. Le régime de Téhéran semble acculé. Pourtant, ce matin, l'agence de presse officielle IRNA et les services de renseignement iraniens affirment avoir réalisé un coup d'éclat, le démantèlement d'une opération complexe de décapitation du régime, orchestrée selon eux par une alliance directe entre l'administration de Donald Trump et les services secrets israéliens. Alors que les États-Unis, sous l'impulsion d'un Donald Trump de retour à la Maison-Blanche depuis un an, multiplient les avertissements et que Tsahal maintient ses forces en état d'alerte maximale, Téhéran prétend avoir déjoué le plan ultime. Mais de quoi s'agit-il exactement ? S'agit-il d'une réalité opérationnelle ou d'une manœuvre de propagande désespérée pour resserrer les rangs face à une insurrection intérieure qui a déjà fait plus de 2500 morts ? Dans ce dossier spécial, nous allons décortiquer les faits, analyser les forces en présence et explorer les coulisses de cette confrontation qui pourrait redéfinir la carte du monde. Pour comprendre l'explosion des tensions en ce début d'année 2026, il faut remonter aux 12 derniers mois. Depuis son investiture en janvier 2025, Donald Trump a réactivé avec une vigueur décuplée sa politique de pression maximale. L'objectif affiché n'est plus seulement de limiter le programme nucléaire iranien, mais ouvertement de provoquer un changement de régime. Tout a basculé le 28 décembre 2025. Ce qui n'était au départ que des protestations éparses contre l'inflation galopante et l'effondrement du rial s'est transformé en un soulèvement national. Contrairement au mouvement de 2022, la contestation de 2026 touche toutes les strates de la société, des bazars de Téhéran aux minorités kurdes et baloutches. Le 13 janvier 2026, hier encore, Donald Trump lançait un avertissement solennel depuis la Maison-Blanche. Face au rapport faisant état d'exécution imminente de manifestants, le président américain a déclaré « Nous prendrons des mesures très fortes si l'Iran commence à pendre ses patriotes. L'aide est en chemin ». Cette phrase « l'aide est en chemin » a été interprétée par les analystes du monde entier comme le feu vert à une intervention directe. C'est dans ce contexte de paranoïa d'État et de menaces militaires que le ministère iranien des Renseignements a publié son communiqué ce mercredi 14 janvier. Selon Téhéran, une opération nommée Lazarus Zion aurait été infiltrée par les services de contre-espionnage des gardiens de la Révolution. Le plan, attribué conjointement à la CIA et au Mossad, aurait visé à assassiner simultanément plusieurs figures clés du Conseil de discernement et de l'état-major militaire iranien pour créer un vide de pouvoir. L'Iran affirme avoir arrêté plusieurs cellules terroristes à Zahedan et Téhéran, prétendant qu'elles étaient équipées de technologies de communication satellitaire de dernière génération et de drones suicides miniatures destinés à frapper des complexes gouvernementaux sécurisés. La réponse de Jérusalem et Washington. Comme à son habitude, le bureau du Premier ministre israélien n'a ni confirmé ni infirmé ces allégations, se contentant de rappeler qu'Israël fera tout ce qui est nécessaire pour empêcher l'Iran de devenir une menace existentielle. À Washington, les porte-paroles du Pentagone ont qualifié les accusations iraniennes de fiction destinées à justifier la répression brutale de sa propre population. Sur le terrain, la situation est loin d'être une simple guerre de mots. Les mouvements de troupes observés ces dernières 48 heures témoignent d'une préparation à un affrontement de haute intensité. Les États-Unis ont renforcé leur présence dans le Golfe. Le groupe aéronaval de l'USS Gerald R. Ford est positionné en mer d'Oman. Plus inquiétant encore, des informations rapportées ce matin indiquent que du personnel non essentiel de la base d'Al Udeid au Qatar a été évacué, une mesure de précaution classique avant des frappes ou en prévision de représailles iraniennes par missiles balistiques. Israël, de son côté, mène des opérations de nettoyage sur ses frontières. Les tensions au sud Liban contre les restes du Hezbollah et en Syrie contre les milices pro-iraniennes se sont intensifiées. Le 13 janvier, Tsahal a frappé des dépôts de munitions en Syrie, affirmant stopper un transfert de missiles de précision destiné à frapper Tel Aviv en cas d'escalade. Malgré les sanctions, l'Iran conserve une capacité de nuisance asymétrique redoutable. Ses stocks de missiles Fatah,
hypersoniques et ses nuées de drones Shahed 136 restent la principale menace pour les bases américaines et les infrastructures pétrolières de la région. Le véritable plan de décapitation ne vient peut-être pas de l'extérieur, mais de la rue. Les chiffres qui nous parviennent ce 14 janvier sont alarmants. L'ONG Iran Human Rights estime désormais le nombre de victimes à plus de 2586 morts depuis le début du soulèvement. Les images de morgues saturées et de familles réclamant les corps de leurs enfants circulent malgré les coupures quasi totales d'Internet imposées par NetBlocks. Pour la première fois en 40 ans, le nom de l'ancien Shah résonne massivement dans les manifestations. Reza Pahlavi, depuis son exil, a appelé les forces armées iraniennes à faire défection. Des rapports de renseignement suggèrent que des fissures commencent à apparaître au sein de l'armée régulière, Artesh, bien que les gardiens de la révolution, Pasdaran, restent pour l'instant d'une loyauté absolue au guide suprême Ali Khamenei. Une information persistante relayée par des sources de renseignement occidentales indique que des préparatifs seraient en cours pour une éventuelle évacuation de la haute direction iranienne vers Moscou en cas d'effondrement du front intérieur. Bien que Téhéran démente fermement, la simple existence de ces rumeurs affaiblit l'image d'invulnérabilité du régime. Le monde observe cette escalade avec une anxiété croissante. Le 14 janvier 2026, les ministres des Affaires étrangères du G7 sous la présidence française ont publié un communiqué commun. Le G7 se dit prêt à imposer des mesures restrictives supplémentaires sans précédent, si la répression ne cesse pas. Mais au-delà des sanctions, c'est la question de la légitimité d'une intervention militaire qui divise. La France et l'Allemagne prônent la retenue, tandis que l'administration Trump semble avoir déjà pris sa décision. Moscou et Pékin, de leur côté, dénoncent une ingérence grossière dans les affaires intérieures de l'Iran. Pour Vladimir Poutine, toute attaque contre l'Iran serait considérée comme une menace directe pour la stabilité de l'Eurasie. La Chine, premier acheteur de pétrole iranien, souvent via des circuits opaques, craint par-dessus tout une interruption du trafic dans le détroit d'Ormuz, ce qui provoquerait un choc pétrolier mondial. Pourquoi cette tension atteint-elle son paroxysme en ce milieu de janvier 2026 ? Plusieurs facteurs convergent. Le calendrier électoral américain, Donald Trump veut prouver qu'il est l'homme fort capable de régler les dossiers que ses prédécesseurs ont laissé traîner. L'avancée du programme nucléaire, selon l'AIEA, l'Iran n'a jamais été aussi proche du seuil nucléaire. Pour Israël, la fenêtre de tir pour une opération préventive est en train de se refermer. L'opportunisme politique, le régime iranien utilise la menace extérieure pour qualifier les manifestants d'agents de l'étranger, une rhétorique classique pour légitimer l'usage de la force létale. À l'heure où nous publions ce rapport, 3 scénarios se dessinent pour la suite des événements. Une frappe chirurgicale américano-israélienne sur les sites nucléaires et les centres de commandement. L'Iran riposterait par des tirs massifs sur Israël et les bases américaines. Ce serait le début d'une guerre régionale ouverte. La répression échoue à éteindre la flamme de la révolte. Les forces de sécurité, épuisées ou moralement brisées, cessent de tirer sur la foule. Le régime s'effondre de l'intérieur, rendant une intervention étrangère caduque ou purement logistique. Le régime parvient à mater la révolte au prix d'un massacre à huis clos, tandis que la communauté internationale reste paralysée par la peur d'une guerre mondiale. L'Iran s'isole davantage, devenant une Corée du Nord du Moyen-Orient. Le prétendu plan de décapitation, déjoué par l'Iran, est-il le dernier acte d'une tragédie ou le prologue d'un nouveau conflit mondial ? Ce qui est certain, c'est que la tension entre Téhéran, Washington et Tel Aviv a atteint un point de non-retour. Le 14 janvier 2026 restera comme le moment où le monde a retenu son souffle. Entre les aspirations légitimes d'un peuple iranien assoiffé de liberté et les jeux d'échecs brutaux des puissances mondiales, l'avenir du Moyen-Orient se joue sur le fil d'un rasoir. Nous continuerons de suivre l'évolution de cette situation minute par minute. Si vous avez trouvé cette analyse utile et que vous souhaitez rester informé sur les enjeux géopolitiques majeurs de notre temps, n'hésitez pas à liker ce contenu, à laisser un commentaire pour partager votre analyse et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains dossiers.